Stay with the High Lord. You will be safe. Bonjour et bienvenue dans les petites bulles du chaudron. Vous savez, celles qui font bloop et plop à la surface. Vous pouvez vous retrouver soit avec un geste vulgaire ou avec un prince charmant en fonction de la potion qui mijote. C'est notre format court où on vous parle de notre dernière lecture commune, où on vous donne notre avis sans filtre et sans spoiler. Et où les dystopies sont disséquées à la baïonnette, surtout quand elles veulent nous vendre un fasciste sexy comme Book Boyfriend. Aujourd'hui, on se penche sur le phénomène marketing BookTok du moment, Silver Elite de Danny Francis, publié le 6 mai 2025 chez Del Rey dans sa langue originale, pas de version française prévue pour le moment, ou comment faire rimer camp de travail et tension sexuelle. Dans ce qu'on imagine être un futur proche, au sein de ce qui a été les États-Unis, Vran est une mode, une marginale au pouvoir psychique traquée par un régime autoritaire. Capturée, elle se retrouve enrôlée de force dans la branche d'élite de l'armée qui opprime les siens. Mais au lieu de lutter, elle tombe sous le charme de son supérieur, Cross Redden, un officier aussi sexy que dangereux. Ce qui aurait pu être une dystopie engagée vire alors à une romance troublante où les camps de travail sont des cages dorées, c'est une citation, et la rébellion devient un décor pour flirter en uniforme. Alors je plaide coupable, c'est moi qui me suis occupée du conducteur pour cette bulle, et oui, c'est totalement Biaisé. Et tu as un biais. biaisé, mais en même temps, vous allez le voir, je pense qu'on est toutes les quatre assez d'accord les unes avec les autres, et on écoutera vos arguments contraires avec grand plaisir. Je vous propose de commencer par le commencement. Pourquoi on a lu Silver Elite? Moi, j'ai lu Silver Elite parce que Lucie, elle me l'a envoyé et elle a dit faut lire Silver Elite. Ouais. Moi, je pense qu'on t'attend, Lucie. Ici, c'est une safe place, tu vois. Tu sais que tout se passe bien. Il y a aucune rancœur, etc. Mais c'est vrai que c'était ta reco au départ. Est-ce que tu veux nous dire comment il était arrivé un peu dans ton span, tu vois, d'attention? Est-ce que tu en avais entendu avant de nous le recommander? Alors, c'est totalement une reco BookTok, hein. Il faut savoir que ma pile à lire est souvent empêchée d'être réduite par les heures que je passe sur TikTok. Voilà, je plaide coupable. Et j'ai énormément sur ma For You page, soit des vidéos que j'envoie à Claire, soit des recommandations de bouquins. Et j'ai pas arrêté de voir Silver Elite pendant des jours et des jours. Il n'arrêtait pas d'arriver sur ma For You page. Je sais plus ce que j'ai dit exactement dans le chat, mais c'était avant de le lire. Donc, oui, je suis un mouton. Oui, je vous ai embarqué avec moi. Vous faites partie de mon troupeau. Mais je ne l'avais pas lu quand je l'ai suggéré comme lecture commune pour une bulle. J'ai été totalement influencée. Et il se trouve que le jour de sa sortie, j'étais aux États-Unis. Je me suis retrouvée dans un Target et il était là, il me tendait les bras. Et je crois que je vous ai envoyé une photo en disant Buddy Read. Point d'interrogation. Voilà. Est-ce que je regrette? L'histoire le dira. Nous, on est sympa parce qu'on était là à Lego. Moi, quand je l'ai dit à Lego, j'avoue, j'avais pas encore regardé le nombre de pages. 516, hein, quand même. Voilà. Ouais, hein. Merci de m'avoir suivi. Alors, pardon, hein, mais je vais remettre les choses dans l'ordre. Je viens de faire une recherche dans la conversation. C'est Mora qui est sorti ça. J'ai retrouvé mon message, j'ai trouvé notre prochain buddy read. C'était voilà, et je vous ai envoyé le TikTok de donc cette meuf dont je vous parle depuis 3 jours là, qui avait reçu l'arc et qui faisait la promo de ce truc. Alors, ARC, je rappelle pour les auditrices, hein, c'est Advanced Reader Copy, c'est ça? C'est des relectures qui sont envoyées à un petit panel de gens pour avoir des retours. Ce genre de truc. Ouais, c'est ça. Bah, Et précise mon honnêteté, j'étais prête à accepter la responsabilité de lire. j'ai vu, mais après, j'ai écrit ça et toi, c'était le 3 mai et toi, tu as écrit tout de suite, allez, je peux même aller l'acheter le jour de sa sortie. Voilà. Et c'est ce que t'as fait, en plus. C'est ce que j'ai fait. Totalement, oui. Bon, mais Un enthousiasme un peu disproportionné par rapport à... Voilà, mais bon. ouais, voilà. J'étais aux Après, États-Unis, que veux-tu?
Après, ça se lit bien dans le sens où l'écriture n'étant pas extrêmement complexe, le setting, le world building, le livre, enfin, c'est pas extrêmement complexe. Et du coup, ça se lit bien. Je veux dire, concrètement, moi, j'ai fini Hunger Games alors que vous aviez déjà commencé Silver Elite. Donc, j'étais vraiment, vraiment à la bourre, entre guillemets. Et on avait déjà décidé qu'on ferait la bulle dessus. Et en vrai, j'ai commencé à m'y attaquer sérieusement mardi en me disant, c'est la cata. J'aurais jamais fini pour samedi pour pouvoir en discuter avec les filles. Et en fait, si, j'ai lu, je suis passée de 30 à 100 enfin, jeudi soir, j'avais terminé, en fait. Alors, en finissant très tard, on est bien d'accord, hein, mais ça s'est bien passé. Ça se lit bien et ça se lit vite. I beg to differ. Hmm. Moi, c'est hyper rare que j'avance comme ça dans un bouquin et qu'à 50%, je me dise, pff, là, je vais DNF, j'en peux plus. Moi, j'ai trouvé que ça se lisait bien parce que tu peux sauter des paragraphes et que c'est OK. Voilà pourquoi ça se lit bien. Je trouve que c'est pas très bien écrit. Le style était pas ouf, franchement. C'est très mal écrit, moi, je trouve. Et le world building, justement, si on commence par parler de ça, c'est très expéditif. Ouais, carrément. Vraiment, juste Il y a beaucoup d'ellipses. Bah, on a une photographie de ce que est le monde dans lequel l'héroïne évolue et puis voilà. Et en plus, bon, on a les deux pendants parce qu'au début, elle est du côté citoyen et ensuite elle se fait enrôler dans l'armée. Bah, donc on voit un peu comment ça se passe des deux côtés et c'est pas super décrit, c'est pas très très nourri. Enfin, Moi, ce que je trouve même bizarre, c'est que la narratrice, elle repart sans arrêt sur des explications de trucs qui comptent clairement servent au world building, mais au moment où elle te les raconte, t'es là genre, bon, donc ça, c'est du world building. Et donc, en fait, moi, ça me sortait complètement de l'histoire. Parce que tu comprends pas pourquoi elle te parle de ça à ce moment-là. Elle répète énormément les mêmes trucs. Mais vraiment, ça se répète en permanence. Que ça soit l'histoire de son enfance avec sa figure paternelle, que ça soit sa relation avec son love interest, etc. C'est vraiment, tu tournes en rond. Je pense que sur les 500 pages, je pense que tu peux facilement enlever 20% si tu enlèves les répétitions. Et je trouve que le world building, il a vraiment un truc très artificiel dans la façon dont c'est raconté. Il n'y a pas de raison de nous raconter ces trucs-là, mis à part nous expliquer le monde. Et donc, pour moi, ça, c'est pas un truc qui m'a embarqué. J'ai trouvé que c'était assez scolaire, en fait, comme bouquin, dans le sens où mon sentiment général sur ce livre, c'est on a fait une petite liste à cocher de tropes qui vont bien, qu'on sait qu'il y a un public pour ça, on les a mis ensemble dans un shaker, on a bien secoué et la mayonnaise n'a pas pris. Non, mais je suis d'accord sur tout ça et sur la boucle dont tu parles, justement sur son love interest, on a exactement la même chose. Ils font un truc qui m'a agacé, qui est que, enfin, ils font les personnages, mais du coup, c'est l'autrice ou l'auteur, parce qu'au final, on ne sait pas trop. Il la provoque, elle y va pas, il la reprovoque, elle y va pas. Il y a toujours ce même schéma, et en fait, leur relation, elle n'évolue pas jusqu'à ce que tout à coup, bah oui, elle évolue et ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe parce que il n'y a pas il y a pas eu de grand changement entre les deux qui justifie que ça a évolué en fait. Tout ça est très artificiel. Moi, j'y ai pas cru à cette histoire. Et en plus, pareil, comme d'habitude, le mec, c'est censé être un ennemi, une grande gueule, etc. Il est comme ça pendant les trois quarts du bouquin. À partir du moment où il y a une résolution de leur histoire, il devient un canard. Mais moi, j'ai rien contre les canards, mais pour moi, le problème, c'est qu'on n'y croit pas. Hum. Pour moi, il est là le truc, hein. T'as dit artificiel, pour moi, c'est ça. Il y a beaucoup d'arbitraire. La progression de l'intrigue n'est pas assez pensée. L'arc des personnages n'est pas assez pensé. C'est une rechuchée de Divergente, hein, de ouf. Il y avait vraiment des échos à toute la partie entraînement dans Divergente, aussi bien dans dans la relation en fait entre les deux personnages
Sauf que Divergente, c'est du young adult et le personnage principal masculin, il est pas hyper sympa avec elle et tout ça, mais c'est pas quelqu'un de mauvais au fond. Et il est pas présenté comme quelqu'un de méchant ou quoi que ce soit. Il y a des personnages qui sont bien plus méchants. Ouais, Et il est juste un peu peau de vache dans la formation et puis il fait ton plaisir, hiérarchique, quoi. et effectivement, pareil, ils sont très jeunes, mais bon, c'est du young adult. Oui, elle a 16 ans dans Divergente. Elle a 16 ans, il en a 18, tu vois, dans le genre. Oh. Pour moi, Silver Elite, c'était vraiment Divergente avec quelques scènes de cul, quoi. Silver Elite, j'ai pas aimé parce que c'était nul et ça véhicule des idées qui sont dangereuses. Ouais. Pour le coup, ouais. Je serais plus pondérée que vous, je pense, sur ce sujet, mais il faudrait qu'on développe. Ben, alors peut-être on peut parler de l'idée de... Parce qu'il a beaucoup été présenté un peu comme une dystopie, mais est-ce que c'est vraiment une dystopie? Dieu, Ouais. Pour moi, non, c'est pas une dystopie. faudrait qu'on ait des infos sur le monde Ouais, et comment ils sont retrouvés. exactement. Et on comprend qu'ils vivent dans dans un état totalitaire, que bon, la vie est pas ouf pour le peuple, ils sont très contrôlés. Mais comment sont arrivés là, on sait pas. Il y a des personnages qui ont des pouvoirs. Mm. Et ces pouvoirs, ils viennent d'une toxine qui a été libérée dans l'air ou je sais pas quoi. On y fait référence dans le résumé du bouquin. Et une fois à un tiers lors d'une conversation. Ouais. Sinon, tu sais absolument pas ce qui s'est passé. Et pour moi, une dystopie, normalement, c'est quand même, on te raconte qu'il y a eu un point de départ et que tu es arrivé au point où tu es maintenant parce qu'il y avait ce point de départ, parce qu'il s'est passé ceci, parce qu'il s'est passé cela. Moi, là-dessus, je pense que je trouve pas forcément que c'est problématique dans le sens où c'est clairement un premier tome. Tu mets les bases, mais t'es pas obligé de donner toutes les bases. Et je trouve ça ok qu'une partie du world building, de l'histoire, etc., apparaisse pas forcément dans ce premier tome. Je peux considérer que c'est une dystopie, même si je trouve que toute cette histoire il y a des gens qui ont des pouvoirs, c'est des mods, et il y a des gens qui ont pas de pouvoir, c'est des primes, il y a quand même une histoire, machin. Je trouve qu'il nous manque un petit peu un maillon, effectivement, pour que ça tienne. Mais dans la mesure où on sait qu'on part pour une saga, ça me dérange pas qu'on n'ait pas toutes les infos directes. Si tu veux, tu vois, si j'ai bien un reproche à ne pas faire à ce livre, c'est celui-là. C'est que pour moi, ça, c'est des trucs qu'on va éclaircir dans les tomes d'après. Elle a posé les jalons de ces tomes d'après. Et je pense qu'en plus, Cross Redon, en tant que personnage, a lui aussi un arc qui est prévu. J'espère, parce que sinon, vraiment, je vois pas l'intérêt de l'avoir écrit. Déjà, on est sur un énorme fake enemies to lovers. Enfin, vraiment. J'ai trouvé que c'était mal amené. Oui, ça, c'est vrai. Ok, c'est potentiellement un faux méchant, mais ça, de toute façon, on le comprend dès le début que c'est lui le love interest, tout ça. Bon, ok. Mais dès le début, on voit tout est téléphoné, C'est scolaire. c'est très très scolaire et moi ça me gêne dans le sens où c'est quand même un bouquin qui a été marketé à fond. Alors ça, c'est un point qui est assez intéressant et qui nous a aussi amené à du coup le lire, c'est le battage médiatique. Mais quand même, il y a un gros travail de la maison d'édition pour promouvoir un premier bouquin d'un auteur ou d'une autrice, on ne sait pas trop, parce qu'effectivement, il y a aussi tout un mystère qui plane sur l'identité de cette autrice, bon, on va dire autrice qui s'appelle Dalley Francis, qui n'a donc a priori rien écrit d'autre avant, dont la biographie en 4e de couve mentionne juste qu'elle aime les petits déjeuners. On n'a pas de photos. Elle a un compte Instagram où on voit jamais sa tête et c'est très mystérieux, donc on ne sait pas du tout qui est cette personne. Pourquoi une maison d'édition va faire un tel coup de promo sur un premier livre d'une autrice? Il le ou la qualifie, je sais pas, de New York Times bestseller. Non, de potentiel New York. Ah oui, mais on sait. Oui, alors, mais ce serait un nom de plume parce que Danny Francis n'a rien publié d'autre en fait. Et j'ajoute un autre truc. Alors, je suis pas allée relire le résumé exprès, mais sur Reddit, tout le monde dit que la biographie de l'auteur ou l'autrice est écrite de manière à ce que tu puisses pas savoir si c'est une femme ou un homme. C'est très mystérieux. Donc pourquoi faire autant de pub avec des éditions collector direct? Parce que toi, Lucie, tu nous as dit que du coup, toi, tu t'es trouvée aux États-Unis au moment de sa sortie. Tu as acheté le bouquin avec un jaspage argenté. Enfin bon, bref. À Target, quoi. Enfin, une édition Target. C'est Del Rey, c'est pas n'importe quelle maison d'édition. Ouais, il y a un deal. Oui, et puis c'est clairement, enfin vraiment, en tout cas moi je pense et je suis d'accord avec
les théories comme quoi c'est un nom de plume. Du coup, tout le monde se demande qui est cette personne. Est-ce que c'est un auteur connu qui a voulu écrire de la fantasy? Est-ce que c'est un livre de commande? Est-ce que c'est un auteur cancel qui, du coup, se débrouillerait pour sortir quand même des bouquins sous un autre nom? Et voilà. Est-ce que c'est une intelligence artificielle? Voilà. Et franchement, quand on le lit, moi, je dirais que c'est ma plus plausible théorie. En ce sens qu'il est très très mal écrit, quoi. Je pense qu'on a trouvé aussi le MMC, donc le personnage principal masculin, particulièrement nul. Oh, il est insupportable. En fait, encore une fois, il est pas crédible pour moi. Et c'est ce qui le rend vraiment nul, hein. Y a rien qui va, quoi. Déjà, il a aucune justification pour la forcer et continuer à la garder enrôlée de force dans son équipe. Moi, j'ai vraiment eu du mal à m'attacher à tous les personnages. En fait, il y en a aucun, je trouve, on te présente une héroïne qui, du coup, cache sa réelle identité parce que donc elle a ses pouvoirs et que donc ça la mettrait en danger, puisque les gens qui ont des pouvoirs sont recherchés et exterminés, on va dire. On la fout dans un engrenage de pouvoir qu'elle est censée rejeter complètement. Donc elle arrête pas de te dire ah oui, non, je suis contre eux, je suis contre eux. Et puis dès qu'elle voit passer un mec un peu beau gosse comme ça, elle est là, oh, mais il est beau lui et tout. Et Et on elle oublie ses principes en 3 secondes. Non, Il n'y a pas que ses principes qu'elle oublie en 3 secondes. Oh là là. Il y a un personnage important pour elle ah oui, à qui il arrive quelque chose de horrible. mais oui, bien sûr. Non, mais Et en fait, en 2 pages, oui. c'est oublié. Personnage, par ailleurs, important pour elle, mais qui a à peu près autant d'épaisseur qu'une feuille de papier. Hein. 80 grammes, pas plus. Ouais. Vraiment, aucune épaisseur de personnage. Enfin, je trouve que il y a un sujet sur la galerie des personnages secondaires. Il y a pas grand monde. Hein. Enfin, c'est vraiment. Faut voir quand l'épaisseur des personnages principaux, déjà pas ouf. Donc les Bah, personnages- tout est proportionné. Tout est proportionné. Mais Alors, la seule... Écoutez, il y a un truc que j'ai trouvé bien. Et en fait, c'est pour vous dire à quel point la barre est au sol. Le seul truc que j'ai trouvé bien, c'est que quand elle décrit les scènes de sexe et qu'elle décrit le pénis du personnage principal masculin, elle ne nous parle pas d'une taille absolument incroyable ou d'une épaisseur absolument incroyable. Elle dit juste un stick. Tu vois, elle dit juste, ok, c'est épais et c'est, voilà. Mais elle est pas là en mode, bah, il avait un truc qui faisait 3 mètres et voilà. Et c'est là où tu te dis, ah, c'est la différence peut-être entre la fantaisie et la dystopie. Je sais pas. En lisant les scènes de sexe, je me suis plusieurs fois demandé si c'était pas un mec en fait qui avait écrit ce bouquin. Quasiment sûr à 80% que Ça m'étonnerait vraiment pas. Et aussi pour les relations d'amitié, je trouve. Et aussi la psychologie féminine, enfin, elle est complètement éclatée au sol. Je connais aucune femme qui réfléchit comme cette personne par rapport à ses amis, par rapport aux gens à qui elle tient. Je comprends pas. Mais moi, j'ai envie de dire, j'espère que c'est un mec qui a écrit ce bouquin. Sinon, c'est une meuf, je vais être là. Ah, bah, ça fait chier quand même, hein. Il faut savoir, alors c'est pas un spoiler, l'héroïne décrit le camp de travail, un des camps de travail, un truc horrible, hein, vraiment, où les gens doivent bosser 12 heures par jour. Ouais, c'est des travaux forcés. Elle est là, hein, c'est une. Alors, cage dorée, oui, effectivement, c'est pas un truc en or. Hein, il y a bien le côté, ça n'a d'aspect doré que l'aspect justement. Mais même, enfin, meuf, c'est un camp de travail. C'est de l'esclavagisme. C'est ça, quoi. Ouais. Et puis après là, bon allez, si j'avais pécho. Ouais, enfin, surtout, ouais, elle décrit les conditions de vie des personnes qui sont dans ces camps de travail. Elle dit, ah, ça va, c'est confortable, ils sont bien nourris. Ils ont à manger. Putain, c'est ouf, quoi. Mais il y a aussi enfin, ça m'a gêné, cette espèce de glorification un peu, bah, des milices, en fait. Enfin, Bah, le fait qu'elle kiffe trop être à l'armée, finalement. ouais. Ben, c'est ça. En fait, on peut aussi parler du fait que, plus qu'une dystopie ou je sais pas trop quoi, c'est surtout une romance militaire. ouais. Pour moi, la romance militaire, je me suis retrouvée un peu piégée dans ce truc en lisant Force Wing, mais il me faut des dragons et des trucs vraiment incroyables pour me vendre une romance militaire, quoi, parce que sinon moi, c'est trop crédible et c'est impossible que je me projette
et que je kiffe ça, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et puis attends, le militaire Force Wing où effectivement du coup ils se battent sur d'autres dragons et il n'y a pas de. Enfin, là c'est quand même très 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 proche de notre réalité dans le Ça. sens où c'est des militaires au sein de base qui utilisent des armes à feu et des armes blanches et c'est en fait vraiment très très proche de d'un entraînement de la Légion. C'est la Légion. Donc moi ça me fait pas rêver. Après, à la limite, je trouve que c'est quasiment plus plausible comme univers militaire et du coup, je comprends que ça m'ait pas fait triper, tu vois. Elle ne critique pas le système dans lequel elle est embarquée. Elle critique le fait qu'on l'ait forcée à y en faire partie et qu'elle n'a pas envie de travailler pour le chef de nous, quoi. Mais elle ne remet pas en question la base, l'entraînement, etc. Enfin, Faut savoir ce que tu veux. En fait, assume de vouloir en faire partie. Et ça pourrait être justifié de plein de façons. On parle d'une meuf qui a vécu quasiment toute sa vie toute seule avec un vieux mec, enfin pas forcément vieux, mais c'est le mec qui l'a élevée. Alors elle a une meilleure amie, mais tu comprends pas trop d'où ils se connaissent. Elle a un meilleur ami imaginaire aussi, mais sinon elle est quand même vachement isolée. Donc tu pourrais avoir affaire à une héroïne chez qui on va observer ce début d'appartenance malgré elle, sans nécessairement se faire des potes, mais en fait trouver un cadre qui lui convient clairement, que c'est quelque chose dans lequel elle excelle et tout. Et tu te dis bon, why not? Et peut-être que il va y avoir un retournement de situation, que sais-je. Mais elle est hyper prétentieuse. Le truc qui est hyper représentatif de cette écriture, c'est que pour moi, une écriture qui est efficace dans la façon de raconter les choses, c'est une écriture où t'as pas besoin. C'est l'écriture du show don't tell. C'est genre tu montres les choses et tu déduis ce que ça voulait dire derrière. Donc si tu écris je suis impulsive, et ben en fait tu telles au lieu de show, tu dis au lieu de montrer. Donc montre-nous des actions impulsives et on va déduire tout seul qu'elle est impulsive. C'est bon. Et en fait pour moi toute cette écriture c'est vraiment une écriture du tell don't show. C'est vraiment on passe ton temps à te dire des choses mais qui peine à être démontré derrière. Vraiment, c'est extrêmement laborieux. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est pas. Moi, c'est pour ça que j'ai même du mal à croire que c'est quelqu'un qui est réellement déjà un New York Times best-seller qui a écrit ça. c'est pas Euh, possible. il y a un truc C'est qui colle pas en fait, qui cadre pas. Je trouve qu'il y a un truc qui est très immature aussi dans. Lucie, tu trouvais qu'il y avait un sous-texte qui était quand même très facho. Moi, il y avait tout le côté. Alors, je sais que c'est pas, c'est assez commun et en fait, je trouve que c'est une bonne illustration. C'est bien c'est bien, c'est normal de s'en servir. Déjà le côté comme travail. Ok. Bon. Le côté les mods qui travaillent pour les primes, ils sont tatoués. Ok, d'accord. Ok, bon, je mets ça dans la petite boîte, ça me fait penser à des trucs. Bon, c'est une dictature en même temps, tout ça. Même si on n'apprend absolument rien du fonctionnement du monde en dehors de leur pseudo-armée, là. Il y avait vraiment ce côté, Ren est pas vraiment critique de tout ça, de tout ce qui se passe, parce que elle finit par... alors, elle s'intègre parce que... il y a une raison pour laquelle elle finit par s'intégrer, mais je sais pas, je trouve qu'elle proteste pas assez. Et nous, on a ses pensées, on sait ce qu'elle pense, c'est elle qui nous raconte l'histoire quand même. Elle est pas très virulente. Finalement, elle est là. Finalement, l'armée, c'est pas mal. Elle se sent validée par le fait de pouvoir être embauchée dans la Silver Elite. Ça m'a mis au final assez mal à l'aise. En fait, j'y ai beaucoup repensé. Et le fait qu'elle remette pas en question tout ça m'a mis extrêmement mal à l'aise. Alors j'espère, Oriane, comme tu le souhaitais, que ça sera développé dans la suite, puisque c'est censé être une trilogie. Après, je sais pas si je vais lire la suite. Bon, c'est sûr que non. Moi, je trouve que en fait, sur le fond, Lucie, je suis complètement d'accord avec toi et je suis d'accord que je les avais pas forcément formulées avec autant de clarté que ce que tu viens de formuler là. Mais je suis d'accord qu'il y a quand même pas mal de trucs qui sont dérangeants. Et pour moi, la seule chose qui pourrait rendre ça excusable, ça serait qu'il y ait un arc dans les tomes suivants qui viennent justement qui viennent questionner tous ces trucs-là. Et c'est vrai qu'on le voit pas là.
ce que je trouve vraiment étrange dans la façon dont elle est construite, c'est que c'est un personnage qui devrait avoir une boussole morale, mais qui visiblement n'en a pas. Non, mais c'est marrant parce que là, on est quand même globalement toutes d'accord, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, alors j'ai regardé un peu nos notes sur Storygraph. Claire et Lucie, vous avez mis 2. Moi, j'ai mis 3, ce qui est quand même pas une super bonne note non plus. J'ai mis 3, je pense que j'ai mis un point de plus parce que j'ai vraiment lu des trucs qui étaient... Ah, je l'ai lu quand même, vous voyez ce que je veux dire? Je l'ai quand même lu, je l'ai pas DNF et je l'ai pas acheté. Enfin, voilà, ça se lisait bien. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas le bouquin du siècle, ça c'est sûr. Et il y a plein de trucs problématiques, mais enfin, je veux dire, concrètement, je l'ai lu quand même et quand je compare à d'autres trucs que j'ai noté 2, bah, je pouvais pas décemment le noter 2 quand même. Ouais, Ah ouais, alors moi je trouve qu'il mérite moins de 2 quand même. ouais. Je trouve que j'ai encore été gentil. Moi, c'est mes 2 pour l'ancrer le papier. Hein. Ouais. 2, dont 0,75 pour l'intrigue qui est d'Annie Francis. Et toi, Oriane, toi, t'as eu beaucoup plus de mal, hein. Ah ouais. Bah, non, mais moi, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Moi, j'aurais mis, enfin, je ne note pas, mais j'aurais pas mis 2, non. J'aurais mis moins, ouais. Moi, je pense que vraiment, il y a des moments où j'ai cru que j'allais jeter la liseuse à travers la pièce. Enfin, c'était quand même très laborieux, quoi. C'était très laborieux. Après, on est tous d'accord pour dire qu'on ne continuera pas. Non. Et voilà, l'heure est venue de nous dire au revoir. On vous dit à dans 15 jours pour un nouvel épisode du Fond du Chaudron sur une autre dystopie d'un autre niveau, c'est-à-dire Hunger Games. En attendant, vous pouvez nous suivre sur le compte Instagram Le Fond du Chaudron tout attaché. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une évaluation sous forme d'étoiles, 5 de préférence, ça nous aide beaucoup. Si vous connaissez quelqu'un qui a, comme nous, détesté ou qui sait adorer, peut-être que c'est possible, Silver Elite, n'hésitez pas à lui partager cet épisode. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de lire les livres qui se trouvent déjà dans votre pile à lire. Et à bientôt.